Bonjour, moi je m'appelle Sylvie Testu et je joue le personnage de Blanche dans Knock. Et moi, je m'appelle Johan Cuny et je joue le rôle de Quentin dans Knock. Alors, vous nous retrouvez le 12 avril sur 13e rue et Universal Plus. Et retrouvez notre interview sur Luby en série. Blanche est une tueuse à gages amateur qui n'a pas le temps de se soucier, disons, moralement, éthiquement de ce qu'elle fait, parce qu'elle est dans une vie, elle est dans la merde, elle a besoin d'argent, et elle fonce. Et c'est cette force-là qui va, qui va convaincre malgré tout Quentin d'avancer, parce que c'est quelqu'un qui fonce Blanche et qui se pose pas de questions, quoi. Alors, Quentin, c'est donc son personnage, c'est quelqu'un qui est très dans le respect de la loi et de vraiment tous les détails. Il est très attaché à une vie qu'il aimerait bien plus rangée encore qu'elle ne l'est. Et il manque, a priori, au départ, il se sous-estime au niveau du courage. Et moi, mon personnage arrive à le convaincre qu'il est capable de faire ce qu'elle lui demande, c'est-à-dire de buter des gens. Bah, je pense que c'est un duo rock'n'roll déjà parce que ils affrontent en fait toutes les aventures qui leur arrivent euh, sans anticiper, c'est-à-dire vraiment sur le moment précis, avec chacun leur façon de fonctionner et ça se remet pas en question en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, en fait, c'est deux personnages dont les intérêts vont être communs, alors qu'ils ils débarquent, quoi. Ils arrivent là-dedans avec des vies très différentes. C'est ça qui fait que c'est improbable que des gens comme ça travaillent ensemble. Mais en fait, bah, ils ont intérêt à le faire, et voilà. Et ils savent qu'ils sont manipulés. C'est-à-dire ils savent que ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Donc il faut réussir à se débrouiller dans un truc où il y a au-dessus d'eux une pression ultra forte, quoi. Donc ça, c'est assez rock'n'roll, quoi. Si vous avez besoin d'argent rapidement et facilement, vous pouvez aller sur cette application. On va vous proposer des contrats de meurtre. Essayez d'évaluer le contrat qui en termes de qualité-prix, de difficulté et de prix vous convient le mieux. Et mettez derrière vous ouais, la morale, votre éthique, parce que bah, si vous voulez 10 000 balles, 15 000 balles, 20 000 balles facilement, il va falloir buter quelqu'un, quoi. Voilà. Est-ce que c'est vendeur? On ne sait pas. Ouais. Ouais, non, non, il a très bien résumé l'histoire. Pour le vendre, oui, si l'argent n'a pas d'odeur, alors vous pouvez cliquer. Ouais, ouais. Si vous avez envie d'éprouver votre courage et votre culpabilité et votre humanité, vous pouvez cliquer. C'est pas mal vendeur, ça, Ouais, non? ouais, ouais, Ah, ouais. voilà. Pour mon personnage, je vais parler du mien, c'est l'attachement qu'elle porte en fait à Quentin au fur et à mesure. En fait, il essaie de bien faire. En fait, c'est comme un enfant à qui les parents diraient fais les choses bien. Alors même quand il rate, c'est émouvant quelqu'un qui essaye de bien faire et qui rate. Et ça, elle en a conscience. Elle perçoit quand même. Il lui reste de l'humanité beaucoup, même on le découvre petit à petit, mais elle perçoit les qualités qu'il y a chez lui. C'est-à-dire, le pauvre, il a été éduqué à bien faire comme on lui dit, quoi. Ouais, et Quentin, je pense qu'il finit par s'attacher au personnage de Blanche, parce qu'il se rend bien compte qu'avec tous ses process et sa vie carrée, il peut pas aller au bout de cette histoire. Il est pris au piège et il a besoin de quelqu'un qui enfonce les portes et qui lui dise d'avancer, de pas se retourner, de pas regarder sur les côtés ce qui va pas, ce qui est pas fait correctement, parce que sinon enfin, il serait mort à l'épisode 2, quoi. Donc voilà. Si on part du principe qu'on a mis des gens qui sont pas censés être des tueurs dans des situations de crime, ça crée un décalage qui fait qu'on peut montrer des trucs hyper trash, des morts, des tentatives de meurtre, des courses-poursuites, des combats, des scènes totalement dingues. Et ben, enfin, tout de suite, c'est porté par de l'humour, parce qu'en fait le postulat de base est un décalage presque impossible, quoi, absurde. Voilà. Ouais. Oui, puis je pense que les, les,
l'écriture est vraiment très très drôle. Déjà, bon, ça s'appelle Knox, et donc on frappe. Euh, et puis surtout, il y a une chose à l'intérieur de ça, c'est comment on a l'impression que c'est des souris qui sont poursuivies par des chats. Et qu'on se dit, à la fin, on va vous faire croire que la souris va être plus forte que le chat. Et ça, déjà, c'est une connerie, quoi. C'est drôle. Et dans tous les dialogues, ils en ont mis de partout. C'est-à-dire que mon personnage est dans une logique qui est inacceptable à la base. Et elle lui explique des horreurs de façon tout à fait normale et naturelle. Donc déjà, on est dans un décalage. Ensuite, on nous met un personnage, le personnage de Quentin, qui est un des personnages les plus flippés, enfin, qui soit représentatif de la société, et on lui demande de faire ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire d'être un meurtrier, en plus de se cacher, et puis de gagner de l'argent par rapport à ça. Enfin, donc tout le monde est en décalage tout le temps. C'est assez drôle. C'est exactement comme si on demandait à une nana sur 15 cm de talon de courir le 100 mètres, quoi. On serait mort d'horreur. Ça va pas ensemble. Ils ont trouvé tout le temps des trucs comme ça qui vont pas ensemble. Il faut qu'ils retiennent un univers, il faut qu'ils retiennent l'humour, évidemment l'histoire. Mais c'est surtout que je pense que c'est une série dans laquelle on plonge. Alors moi, j'ai pas vu tous les épisodes, hein, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est en le tournant. Je me dis, ils ont vraiment créé un endroit dans lequel on rit. Ça, on peut exulter quelque part. Il y a une crainte qui est dénoncée, qui s'en va, et puis on se marre, quoi. Ouais. C'est très drôle, non? Ouais. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai envie qu'ils retiennent T'as pas envie de aussi. perso? Euh, non, pas du tout. Et non, non, et puis surtout que le concept de la série, le moteur, le côté, il y a des contrats, il faut continuer. Moi, je voudrais que le public s'attache à ce type de narration, au moteur de cette série et qu'il a envie d'en voir encore plus, quoi.